Приказываю министру обороны и начальнику генерального штаба перевести силы сдерживания российской армии в особый режим несения боевого дежурства. Tout ce schmilblick, qu'est-ce que ça veut dire, à part le fait que... C'est un bordel! Donc les forces de dissuasion de l'armée russe, c'est à la fois des forces offensives et des forces défensives, et dans les forces offensives, il y a l'arme nucléaire. En gros, cette force de dissuasion, c'est une stratégie militaire qui a pour but de menacer ses adversaires pour les dissuader d'entreprendre une attaque. Mais alors, est-ce qu'il faut prendre cette menace de Vladimir Poutine au sérieux? De façon générale, les intentions du chef du Kremlin sont de plus en plus illisibles pour les experts. En même temps, difficile de se mouiller en ce moment. En tout cas, pour Cyril Brett, géopoliticien et enseignant à Sciences Po, il faut prendre cette menace au sérieux. Cette escalade, elle permet à la Russie de réaffirmer sa puissance nucléaire au moment où les Nations Unies l'assomment de sanctions. Toujours d'après Cyril Brett, le risque nucléaire est aujourd'hui élevé en Europe. Puisque la Russie semble seule face aux autres Nations Unies, elle se retrouve en position d'impuissance politique. Et donc elle s'engage dans cette course nucléaire particulièrement dangereuse pour gagner en crédibilité. Cette surescalade aurait pour but de pousser les nations occidentales à réduire leur aide envers l'Ukraine, ce qui faciliterait la guerre à Vladimir Poutine. De plus, la Biélorussie, alliée du Kremlin, est sortie ce dimanche 27 février de la zone sans nucléaire. C'est un autre point inquiétant pour les pays occidentaux qui dénoncent ce changement. Pour eux, ça permettrait à Moscou d'y placer des armes nucléaires, alors même que la Biélorussie est un pays voisin de l'Ukraine et de plusieurs pays membres de l'OTAN. Bon, dit comme ça, tout pense à croire qu'on fonce droit vers le désastre. Mais il faut un petit peu relativiser. Une attaque nucléaire envers l'Ukraine aggraverait les tensions et une attaque nucléaire envers l'un des pays membres de l'Union européenne ou de l'OTAN impliquerait une réponse directe de la part de ses membres. Vladimir Poutine doit aussi comprendre que l'Alliance Atlantique est une alliance nucléaire. J'en dirai pas plus.